Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va revenir sur les deux derniers matchs du Barça, principalement le dernier, bien sûr, face au Celta Vigo, mais aussi celui face à la Real Sociedad où le Barça a perdu 1-0. 2-2 face au Celta Vigo, deux matchs décevants, deux contre-performances, un point sur 6 possibles. Franchement, quand on pense à ça, un point sur 6 dans une lutte pour le titre, dans une optique de prendre de l'avance sur un Real Madrid qu'on avait battu 4-0, c'est franchement décevant. Et on va en parler bien sûr durant cette vidéo. Donc avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager mon contenu, c'est très important. Et on se retrouve tout de suite pour parler des différents points. Le premier point, bien évidemment, bien sûr, logiquement, c'est l'absence de Lamine Yamal qui a été absent durant ces deux matchs face à la Real Sociedad et face au Celta Vigo. Ces deux matchs ont été faits sans Lamine Yamal et sans réel deux ailiers. On avait Rafinha sur l'un des deux côtés et derrière un milieu de terrain offensif placé sur le côté. Les deux fois, ça n'a pas marché. Les deux fois, l'animation offensive a été en difficulté et les deux fois, les résultats ont été décevants. Forcément, il y a un lien de cause à effet. Lamine Yamal est très important pour cette équipe. On l'a encore plus remarqué en son absence. C'est souvent le cas. On remarque souvent l'importance d'un joueur en son absence. C'est le cas de Rodri à Manchester City. C'est le cas de Lamine Yamal dans le Barça actuel. C'est le cas dans beaucoup d'autres joueurs. Mais voilà, Lamine Yamal, on sait, avec sa qualité technique, avec sa capacité à ressortir des ballons sous pression, dans sa capacité de faire des belles passes. On l'a vu de nombreuses fois en ce début de saison. J'ai en tête une passe extérieure du pied pour Rafinha à Villarreal. Également un ballon en profondeur face au Bayern, voilà, très très important. Et également dans la peur, dans la crainte qu'il va générer à ses adversaires sans lui, en ayant par exemple un Fermin Lopez sur le côté ou un Olmo sur le côté, que j'ai pas du tout aimé, on va revenir dessus. Cette crainte-là, cette peur que tu vas instaurer chez ton adversaire, elle est bien différente quand tu as un Lamine Yamal ou un Fermin Lopez, c'est clair. Et donc forcément, la défense va s'adapter, va défendre de manière plus facile face à ces adversaires-là, va également plus concentrer ses efforts sur les joueurs qui restent. Par exemple, voilà, Lamine Yamal peut-être concentrer deux joueurs pour lui, alors qu'un Fermin Lopez, un Olmo, va en concentrer que un. Donc voilà, tu perds de la menace, tu perds de l'efficacité, tu perds de la qualité technique devant, tu perds cette entente magnifique entre Lamine Yamal et Rafinha et même Lewandowski devant. Voilà, tu perds tout ça pour aller mettre sur le côté gauche ou sur le côté droit parfois un Fermin Lopez, un Dani Olmo, qui n'ont pas du tout de qualité de vitesse, qui ont voilà, d'autres qualités, qui ont des qualités techniques également, qui peuvent également s'incorporer au milieu de terrain, qui peuvent voilà, donner le jeu, qui peuvent dicter le jeu, etc. Mais finalement, on voit que dans cette attaque à 3, il faut trois éléments offensifs purs. On l'a vu notamment avec Xavi pendant longtemps, avec son carré, avec son Pedri à gauche ou son Gavi à gauche. On voit que quand Lewandowski est tout seul, quand Lewandowski est esselé devant ou avec que un partenaire offensif, c'est compliqué pour lui. On l'avait vu la saison où il n'a pas performé avec Xavi, et en ce début de saison, à 3 devant, c'est parfait. Mais voilà, quand il manque un des trois, et quand en plus sur le banc, on n'a pas Ferran Torres, et on n'a pas Ansu Fati, deux ailiers, voilà, même s'ils sont bien évidemment inférieurs en termes de niveau et en termes de perf, ils peuvent quand même remplacer, on va dire, sur un ou deux matchs, Lamine Yamal et Rafinha. Il faut même le faire pour faire tourner, pour donner du repos, etc. Et là, actuellement, on n'a même plus ces joueurs-là qui sont sur le banc et qui sont capables de faire souffler ces joueurs-là. Donc là, très important, un gros problème pour moi, pour le Barça, c'est de ne pas avoir de véritable doublure à Lamine Yamal sur le côté droit. Après, ce qui fait que tu dois décaler Rafinha à droite, faire rentrer quelqu'un à gauche. En plus, tu n'as même plus cette sensation, cette possibilité de jouer la largeur et la profondeur à gauche, puisque par exemple, face au Celta Vigo, tu n'avais même pas Baldé. Tu avais Gérard Martin, tu avais un côté gauche qui était totalement inoffensif dans la prise de profondeur, dans la rapidité, etc. Tu avais deux joueurs plutôt lents, plutôt à l'intérieur, avec Olmo et Gérard Martin. Finalement, tu n'as aucune possibilité d'attaque sur ce côté gauche. Tu es obligé de passer en relais, de passer par des dédoublements, mais lents, ou passer par un changement de côté sur Rafinha, sur un ballon en profondeur sur Lewandowski, etc. Donc ça te complique véritablement la tâche. Et voilà, on voit que les deux matchs joués sans Lamine Yamal, les trois matchs en Liga où Lamine Yamal n'était pas présent sur le 11 titulaire, finalement c'est trois matchs où tu n'as pas gagné un seul match. Donc voilà, trois matchs, trois pertes de points pour le Barça sans Lamine Yamal, c'est forcément quelque chose qu'on va devoir améliorer dès cette semaine, dès mardi, dès demain face à Brest, où Lamine Yamal sera absent. On a bien sûr voilà, les news, Lamine sera encore absent, j'ai peur quand même, ça commence à faire pas mal, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il est absent. Voilà, ça commence à me faire peur, à m'inquiéter. À voir, je suis également extrêmement fan
de la prise de temps, hein, de lui laisser le temps de revenir, de ne pas le presser, de ne pas le brusquer, de prendre un retour calme, de prendre un retour serein, etc. Ça, c'est bien sûr une bonne chose. Et pour moi, voilà, c'est pas le match face à Brest où on doit le faire jouer plus tôt, absolument faire la victoire. Non, on doit pouvoir battre des équipes comme Brest, des équipes comme le Celta Vigo, sans Lamine Yamal. Ça, c'est une certitude. Bon, le deuxième point que j'ai envie d'évoquer, c'est ce milieu de terrain, et c'est Frenkie de Jong. Alors Frenkie de Jong, on le sait, c'est le salaire le plus important du club, environ dans les mêmes eaux que Lewandowski, même un peu supérieur. Voilà, un joueur sur le papier extrêmement important, un des piliers de ce Barça sur le papier, en termes de grille salariale, c'est le cas. Il est un des joueurs les plus anciens dans ce Barça-là. Il est arrivé en 2019, 2020, un peu avant, 2018, donc c'est quand même un joueur qui a de l'ancienneté, un joueur quand même qu'on est censé respecter, mais finalement c'est un joueur qui n'arrive pas à enchaîner, c'est un joueur qui n'arrive pas à revenir à son très haut niveau. Depuis la saison passée, on ne le voit plus, même là il est en train de revenir, mais il revient de manière extrêmement lente, même sur le terrain, moi je suis extrêmement déçu de ses performances, que ce soit en tant que titulaire ou en tant qu'entrant depuis le banc, ou même face au match face au Celta Vigo, je l'ai trouvé complètement à la ramasse. Il est rentré à 2-0, finalement ça fait 2-2 avec le brassard. Il n'a pas du tout su relever son équipe, il n'a pas du tout su amener de la sérénité au milieu de terrain, il a été totalement débordé. En termes de course, il n'est pas du tout là. J'ai beaucoup de mal avec son intensité, avec son rapport à l'effort. Je le trouve vraiment limité à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il ne veut pas faire les efforts, j'ai l'impression qu'il ne revient pas. Sur le but du 2 partout, on voit sa position, il est juste derrière lui, il ne fait même pas l'effort pour venir couvrir Koundé. Koundé est tout seul face à l'attaquant du Celta Vigo. Voilà, est-ce qu'un Gavi ferait l'effort? Oui. Est-ce qu'un De Jong ferait l'effort? Eh bien, visiblement pas. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Pour moi, le prochain joueur à vendre de cet effectif, c'est Frenkie De Jong. Voilà, je sais même plus s'il vaut ses 80 millions, 100 millions, peut-être pas, mais 60, 50 millions rien que pour libérer sa masse salariale. Et dans les faits, c'est un joueur qui nous est vraiment plus utile. Alors, à voir bien sûr au cours de la saison, mais à l'instant T, moi, c'est un joueur que je trouve pas utile. Donc pour moi, c'est un des futurs joueurs à vendre. Et même dans cette densité de joueurs où on a beaucoup de joueurs, on a Marc Casado, on a Fermin, on a Gavi, on a Pedri, on a beaucoup de joueurs. Donc est-ce qu'un De Jong est réellement pertinent? Je ne sais pas, et pour moi c'est un des axes d'amélioration, en tout cas même pour lui, individuellement, à revenir à un très bon niveau, c'est clair. Bon, on a parlé de Gérard Martin et de Baldé. Bah pour moi c'est un problème. C'est un problème parce que Baldé, on connaît sa forte disponibilité aux blessures, c'est quelqu'un qui se blesse souvent, c'est quelqu'un qui a rarement eu une saison complète, à part sa première saison où vraiment il explose, mais derrière il a des bouts de saison, il a beaucoup de blessures, c'est quelqu'un qui est absent assez régulièrement, peut-être pas longtemps, mais sur certains matchs il est quand même absent, on doit le faire souffler, le club le sait, le coach le sait, et derrière on n'a personne pour le faire souffler. Or Gérard Martin, un jeune qui est franchement décevant, un jeune qui est franchement pas bon, ça arrive des fois même à la Masia de sortir des joueurs qui sont franchement moyens, franchement médiocres, et c'est le cas de Gérard Martin qui franchement coûte à l'équipe un standard technique bien en dessous de la moyenne de ses coéquipiers, et voilà, qui met dans la panade ses défenseurs centraux, tant dans l'alignement, tant dans la confiance balle au pied. Gérard Martin, finalement, c'est un joueur en dessous du Barça. Il devrait pas être titulaire normalement dans un club comme le Barça. Il devrait même pas être dans la rotation. Moi, c'est bien sûr ça le problème. Baldé en numéro 1, d'accord, mais Gérard Martin en numéro 2, non, ça ne va pas. Il n'a pas le niveau. On voit même que c'est Hector Fort qui doit venir dépanner, alors que habituellement c'est un latéral droit. Il doit venir dépanner en deuxième mi-temps parce que Gérard Martin doit sortir à la mi-temps parce qu'il a un carton jaune. Il a quasiment un carton rouge. C'est extrêmement proche du carton rouge. Du reste, Yagual Aspas pète complètement un câble à juste titre parce qu'il doit avoir deuxième carton jaune. Finalement, c'est pas le cas. Gérard Martin s'en sort bien et Hansi Flick réagit très bien. Et normalement, voilà, c'est pas non plus incroyable, mais il sort Gérard Martin qui est totalement dans un non-match, qui fait un match affreux, pour mettre Hector Fort, qui finalement fait un bon match, un bon travail sur le côté gauche, et bien sûr, dans la hiérarchie, Gérard Martin est redescendu de 10 étages, descendu derrière Baldé, derrière Fermin Lopez, derrière Hector Fort, et c'est bien normal, parce que dans le jeu, il est totalement catastrophique, défensivement, offensivement, ballon au pied, c'est la cata. Bon, deuxième et dernier souci de cette vidéo, moi, c'est quand même le problème mental.
Et c'est le problème de concentration. Le problème, voilà, on l'a souvent dit avec Xavi que cette équipe, dans les derniers moments d'un match, elle était très friable, voilà, elle avait un peu peur. Ses anciens démons renaissaient de ses cendres pour finalement venir un peu hanter la fin de match et venir hanter le mental des différents joueurs. Et finalement, moi, je l'ai revu ça à Celta Vigo, au stade du Celta Vigo, et franchement, ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à 2-0, à 0-2, à l'extérieur, à la 85e minute, prendre deux buts coup sur coup en l'espace de 2 minutes et pour te faire accrocher et perdre des points dans une lutte pour le titre qui va être acharnée, je pense vraiment que c'est une faute professionnelle. En plus, quand on voit franchement le scénario complètement clownesque, avec le carton rouge, avec la faute énorme de Jules Koundé, avec la non-agressivité de Frenkie de Jong sur un deuxième but, la passivité légendaire de cette défense, franchement, on s'est fait caca dessus face à Celta Vigo. Enfin, franchement, c'est quand même extrêmement compliqué de faire ce constat-là, alors qu'on est quand même face à un Barça qui commence extrêmement bien sa saison et qui est extrêmement performant, tout le monde le dit. Mais franchement, ça, moi, ça m'a fait peur. Et ça m'inquiète en vue des prochains matchs. Comment est-ce qu'on va réagir dans un match très important quand on va se faire égaliser à la fin? Est-ce qu'on va forcément s'écrouler? Est-ce que ce Barça n'a pas la force nécessaire pour rebondir, pour faire la carapace, hein? Tu es à 10 contre 11, certes, mais il te reste 10 minutes à jouer. Tu peux quand même maintenir un résultat. Tu peux quand même maintenir un 0-2, un 1-2, sans concéder le match nul et perdre des points. C'est ce que les grandes équipes font. Les grandes équipes, elles arrivent à gagner dans les moments très importants. Elles arrivent à gagner des matchs salement, à gagner des matchs qu'elles ne méritent pas de gagner. Et voilà, ce week-end, le week-end passé, on n'a pas réussi à le faire. Et ça, moi, ça m'inquiète dans un duel qui va sembler être plus serré que prévu, plus serré qu'on l'attendait, avec le Real Madrid qui peut revenir à un point en gagnant son match en retard à l'extérieur à Valence. À un point du Real Madrid avec encore l'Atlético à jouer, encore le Real Madrid à jouer, franchement rien n'est terminé. Et voilà, c'est bien sûr pour me déplaire. En tant que fan du Barça, j'aimerais beaucoup gagner, avoir fait 6 sur 6 contre la Sociedad et le Celta Vigo et être tranquillement à plus 7, plus 9 du Real Madrid, bien sûr. Et finalement, bah, c'est pas le cas. En tout cas, bien sûr, j'attends dans les commentaires, les gars, vos avis sur l'actualité Barça. Voilà, 2 matchs sans victoire. On espère que le Barça va renouer avec la victoire en Ligue des Champions face à Brest et le week-end prochain face à Las Palmas. Ça devrait le faire, ça devrait être 2 victoires. En tout cas, on sera là pour en parler. Bien sûr, toute la semaine, on a des vidéos sur la chaîne. Donc, pour ne rien louper, activez la cloche et abonnez-vous, c'est très important. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.